Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Romain. Merci pour le prêt de musique. Oui. 23e journée de Top 14 où on entendra, on l'espère, beaucoup cette musique dans votre multi demain à 17h. En attendant, ça commencera à 15h sur Canal Plus Sport avec un Perpignan-Clermont qui s'annonce bouillant, comme à chaque fois que Perpignan joue à domicile. Perpignan est à 5 victoires consécutives. Ça va bien, ça va très bien, même après la victoire de la semaine dernière. Oui, avec un succès, on a tous en tête ces images assez incroyables des supporters catalans qui avaient envahi Montpellier et qui ont été récompensés par ce nouveau succès. Quand on voit cette dynamique, quand on voit ces performances, forcément la qualif, on ne peut qu'y croire pour cette équipe de Perpignan. Jérôme, vous y croyez, vous ? Ouais, on a parlé du 16e homme il y a 15 jours. On a vu qu'ils ont réussi à avoir les ressources nécessaires pour aller gagner du côté de Montpellier. On sait que c'est une équipe qui marche beaucoup sur l'affect et sur la dynamique et sur l'appui du public. C'est une équipe qui peut être très dangereuse et qui peut largement se qualifier pour ces fameuses phases finales de ce top 14. Avec 2 points de retard seulement avant cette journée pour cette équipe de Perpignan sur la 6e place de Toulon. Sachant qu'il y a un Bordeaux-La Rochelle, ça veut dire qu'une des deux équipes, eh bien, elle ne va pas prendre 2 points, ou elle va perdre en tout cas. Donc si Perpignan gagne, ils seront dans les 6. Oui, dans les 6, effectivement. Donc quand même, sacrée performance. Ça pourrait être une sacrée performance pour cette équipe catalane en cas de 6e victoire. Et en plus, Jean-Baptiste, ils vont enregistrer un retour important pour le match demain après-midi. Alors, il sera remplaçant, mais quand même, effectivement, le retour de Tommaso Allan. Il n'avait plus joué depuis 1 mois et demi la victoire à Oyonnax où il s'était blessé au moment d'un dégagement. Et quand on voit son rendement, depuis notamment son annonce de sa parenthèse internationale, le rendement qu'il avait avec cette équipe de Perpignan, attention à Tommy Allan. Vous l'avez évoqué, Bordeaux-La Rochelle, ça sera l'immense choc de demain soir, 21h, avec la stat assez étonnante, on peut dire, quoique, on va en discuter dans un instant, mais La Rochelle est comme chez lui à Bordeaux, 4 victoires consécutives. Il faut remonter à 2019 pour trouver trace d'un succès bordelais à domicile contre La Rochelle. Et on peut faire confiance à Jérôme Collin pour retrouver ces images de cette victoire. Elles sont pas trop lointaines, ça là. Ça va, c'est pas trop vieux. Mais quand même, ça commence à remonter. 22 décembre 2019, Bordeaux-Bègles qui s'était imposé, 15 points de Mathieu Jalibert et cet essai de Penny-Ravaille. Ça vous fait plaisir, je sais, Jérôme, de revoir un essai de Penny-Ravaille. Parce que c'était un jeune joueur que j'ai découvert lorsqu'il jouait à Aurillac. Voilà. Tout simplement. C'est tout. Et dont les qualités... Et dont les qualités étaient un peu extraordinaires pour la Pro D2 et qui a fait les beaux jours derrière de ces fameuses équipes de top 14. Très belle anecdote. Merci Jérôme. Vous me rendez. Compo bordelaise, Jean-Baptiste. Oui, revenons à ça. C'est le retour de ce que certains surnomment la patrouille de France du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Regardez derrière, Lucu, Jalibert à la charnière, Lucu qui sera capitaine, Moefana de Porter qui seront au centre, Louis Bielbiarré, Penaud et Buros pour le triangle arrière. Voilà, l'artillerie lourde est de sortie pour cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Forcément, il faut s'imposer dans ce match contre un concurrent direct. Alors, à savoir si Bielbiarré et De Porter ont été inspirés, Jean-Baptiste, de ce qu'ils ont vu ce soir, puisqu'ils étaient à Montauban. Et oui, venus revoir leur copain, Corentin Ampoullaris, qui joue du côté de Montauban. Petite excursion, rassureront les supporters, ça ne fait pas une trop grosse route, Montauban. Non, ça va, Bordeaux, ça va. Ils seront couchés tôt. Ils seront prêts demain. Alors, un match où Bordeaux ne sera pas autant à domicile que ça face à La Rochelle. Et oui, parce qu'on annonce que les billetteries de Bordeaux ont été prises d'assaut par les supporters rochelais. Et on parle même, pourquoi pas, d'avoir autant, voire plus de supporters rochelais en tribune que de supporters de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est vous dire dans quelle ambiance va se jouer ce match. Et d'ailleurs, en conférence de presse, Judicaël Cancorier est revenu sur cet engouement populaire qu'il y a souvent du côté de Chabandelmas pour les Rochelais. Ouais, c'est que on sait que en tout cas quand Bordeaux gagne ou en tout cas est devant, que ça pousse très très fort derrière et là on sent que aussi ça permet aussi aux Bordelais d'avancer, ça leur donne beaucoup d'énergie et voilà, ça va être aussi un gros boulot pour nous de pouvoir un peu contrer ça et répondre présent d'entrée sur cette rencontre. Ouais. Judicaël Cancorier, il sera titulaire pour ce match. Mais de l'autre côté de la mêlée, parce qu'on va parler, nous, de l'axe droit à présent, un axe droit très très lourd, c'est l'une des informations, rendez-vous compte. On va avoir, sur le même côté de la mêlée, Winnie Atoni en numéro 3, Will Skelton en numéro 5, Levani Botia qui fait presque preuve de frêle à côté des deux autres en numéro 7. Ouais, ça peut piquer ce côté droit. Bon courage aux gauchers bordelais, du coup, parce que ça va pousser fort en face. On parle du multi, Jean-Baptiste. 17h, on l'a dit sur Canal+, comme tous les samedis, avec un très joli Toulon-Lyon.
notamment à l'affiche. Toulon qui a eu le plaisir de voir la flamme olympique dans sa ville. On a vu les très belles images à Marseille. La flamme était à Toulon. Aujourd'hui, on n'a pas l'image, c'est ça? Après avoir enflammé effectivement du côté de Marseille, effectivement la flamme olympique était à Toulon aujourd'hui. On aura notamment j'ai un trou de mémoire sur Richard Virenque, voilà, qui était un des porteurs de la flamme. On n'a pas l'image, mais rassurez-vous, bon, elle était bien à Toulon. Faites-nous confiance, elle était bien à Toulon. La compo de Toulon, en revanche, on l'a, ça c'est sûr. Oui. Avec une composition de Toulon où il y a encore des jeunes qui sont dans cette équipe malgré tout. On pense notamment à Daumont qui va être à l'arrière, à Rabu qui sera au centre, mais il y a aussi de l'expérience bien entendu, notamment pour Charles Olivon qui fêtera d'ailleurs son anniversaire demain pour cette rencontre, qui aimerait bien fêter ça avec une victoire, pourquoi pas, pour cette équipe de Toulon avec cette charnière quand même expérimentée. On parlait de jeunes, mais Serein Garbici, par contre là, pas de souci, ça fait partie des tauliers. Toulon face à Lyon, des Lyonnais de Fabien Gégenbacher, plein d'envie pour enfin scorer à l'extérieur. Je pense que de jouer un match au mois de mai sous le soleil, dans cette ambiance-là, face à cette équipe-là, dans ce lot mythique du rugby français, ça peut que nous mobiliser, nous donner envie de bien figurer et de répondre justement sur ce qui fait partie de l'ADN de cette équipe toulonnaise depuis 100 ans, c'est l'agressivité, c'est le combat. Donc à nous de nous mettre à ce niveau-là pour que on puisse faire valoir nos forces et de faire un bon match pour récupérer des points. Les infos compo à Lyon, Jean-Baptiste, pour ce match. On va retenir notamment la titularisation de Semir Adradra au centre. On sait que quand il est sur les terrains, ça fait souvent des dégâts, Semir Adradra. Et puis, une information, le meilleur marqueur du top 14 qui sera sur le banc des remplaçants. Berdeux et Couillou d'ailleurs qui sont sur le banc des remplaçants. Couillou, le meilleur marqueur de ce championnat. Allez, le Racing Bayonne à 17h qui ne sera pas à l'Arena, mais à Auxerre, première des 2 délocalisations pour le Racing au stade Abbé Deschamps. L'occasion pour moi de vous dire que Auxerre est officiellement promu en Ligue 1. Voilà, c'est tombé il y a quelques instants, champion de Ligue 2 dans son stade Abbé Deschamps. C'est donc le Racing qui va fêter cette montée. Excusez-moi pour cette parenthèse footballistique. C'est donc le Racing qui va fêter cette montée d'Auxerre dans le stade de l'Abbé Deschamps. Ce sera la première du rugby à l'Abbé Deschamps. Un petit clin d'œil historique pour le Racing qui délocalise. Le Racing qui switch parce qu'il y a Taylor Swift qui est à l'Arena en ce moment. Magnifique. Alors la star à Auxerre, ce ne sera pas Giroud, mais ça sera bien Josh Tuisova, plus fiable sur un terrain de rugby quand même. Oui, a priori. Le grand retour des plus gros mollets du top 14, sans contestation possible. Joshua Tuisova, la boule de démolition. Il a pu jouer en top 14 depuis le 4 juin 2023. C'était le match de barrage qu'il avait perdu avec Lyon face à l'Union Bordeaux-Bègles. Depuis, on ne l'a plus revu avec, sous un maillot d'un club de top 14. Il n'avait joué que la Coupe du Monde où il s'est blessé malheureusement pour le Racing. Et autant vous dire qu'il est très, très, très attendu, Josh Tuisova. Pour le plaisir, peut-être, on va revoir des grands moments de la carrière de Josh Tuisova dans ses œuvres. Vous allez voir, ça déménage. Mermoz. On va écarter maintenant sur Tuisova. Il est passé. Le coup de pied par-dessus pour Tuisova, le rebond favorable et Tuisova, l'éclair de Tuisova sur ce lancement de jeu, la combinaison gagnante. La possession tout à l'avantage des Lyonnais avec Tuisova qui déchire le rideau défensif de l'équipe de Clermont. Tuisova, oh le plaquage, non, il est manqué à l'épaule, Tuisova, oh comme dans du beurre, Tuisova qui fait des dégâts et qui marque là son 11e essai cette saison. Tuisova lancé, il marque. Joshua Tuisova, le phénomène inarrêtable près de la ligne. On n'avait pas menti, ça déménage Ah bah oui. sur un terrain qui sera donc de retour. Bon,
Ça peut... On sait que c'est un joueur, un facteur X, on emploie souvent ce mot à tort et à travers, mais lui quand même, c'est le cas. Il peut changer la fin de saison du Racing ? C'est la vraie définition du facteur X. Il peut changer la fin de saison de cette équipe. Offensivement, c'est une arme qui va peut-être leur permettre de pouvoir avoir plus d'avancées. On l'a vu sur toute l'animation offensive où il faut vraiment la différence. Défensivement aussi, c'est un atout puisque dès qu'il met les mains sur le ballon, impossible de bouger. Gros plaqueur, il fixe énormément les défenses. C'est un garçon qui a toutes les qualités, encore une fois, pour mettre à mal les défenses et les attaques adverses. Donc, belle plus-value en tout cas pour cette équipe du Racing. Le Racing qui avait déjà une ligne d'attaque qui ne faisait rire personne, mais c'est vrai qu'avec le renfort de Tuisova, c'est pas mal. Et il sera au centre avec quelqu'un qui est pas trop mal non plus, hein, et qui fait un bon retour en forme ces dernières semaines, c'est Gaël Ficou, et qui sera aux côtés de Josh Tuisova pour cette paire de centres internationales, pour cette équipe du Racing, avec Chat qui sera titulaire pour ce match quasiment chez lui, à Auxerre, au stade de la Baie des Champs, et la charnière Le Garec-Gibert, dont on sait qu'elle est très importante au Racing, qui sera titulaire. Colissi en numéro 8 pour l'occasion pour ce match. Le Classico, c'est l'un des rendez-vous rugby de la saison avec ce Stade Toulousain, Stade Français, dimanche 21h05 sur Canal+. Toulouse face à sa bête noire. On parlait de Bordeaux-La Rochelle. Et bien là aussi, il y a une histoire de bête noire puisque Toulouse reste sur 4 matchs sans victoire face au Stade Français. La dernière victoire, c'était en janvier 2021. La bonne nouvelle pour le Stade Toulousain, c'est qu'Antoine Dupont sera dans le groupe, a priori remplaçant pour cette rencontre. Oui, et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que quand il joue face au Stade Français, il gagne. Bon. C'est une bonne habitude de prise par Antoine Dupont, à domicile, hein, bien sûr. On va revoir des images, notamment de son premier match disputé face au Stade Français à domicile. C'était avec l'équipe de Castres. On est en 2017 et Antoine Dupont qui avait marqué un essai. Tiens, voilà, déjà, ses qualités du demi-mêlée à l'époque à Castres. Et puis depuis qu'il est à Toulouse, ça marche aussi plutôt bien pour Antoine Dupont. Il est revenu à un niveau stratosphérique, on peut le dire. Oui, on n'était pas trop inquiet quand même sur sa perte de niveau. C'est vrai que le fait d'avoir mis entre parenthèses le 15 de France, d'être reparti sur le 7, un nouveau challenge pour lui. Et puis on sait qu'il arrive toujours à se remettre en question. Au vu de la prestation de la semaine passée en Coupe d'Europe, c'est vrai que c'est un grand compétiteur. Et même s'il est remplaçant, il amènera toujours sa petite patte au Stade Toulousain face à cette équipe du Stade Français. Et donc, il y aura une place de leader en jeu pour ce match entre le leader parisien et son dauphin, le Stade Toulousain. Pas si anecdotique que ça, la place de leader, si on en croit Clément Poitrenon. Mais franchement, c'est pas anecdotique de finir dans les 2 premières places, et encore moins à la première place du top 14. On le dit, on le répète, c'est un championnat qui est très dense, qui est long, qui est difficile, avec des équipes solides à tous les niveaux, chacune avec leurs caractéristiques. Donc, finir premier du top 14, c'est déjà une performance en soi, au-delà du fait que ça t'ouvre l'accès à la demi-finale de manière directe. Donc, on n'a jamais envie d'être second. Voilà. Surtout à 4 journées de la fin, quand tu es plutôt dans une position favorable. Donc, on va faire le job pour essayer de finir premier. Dans tous les cas, dans les 2 premières places, pour pouvoir aller en demi directement. On a Toulouse avec Antoine Dupont, on l'a dit à l'instant, Jean-Baptiste, et 2 retours aussi importants pour le Stade Toulousain. Oui, c'est celui de Pierre-Louis Barassi au centre. On sait qu'avant de se blesser, il était en train de faire vraiment une belle saison avec cette équipe du Stade Toulousain. C'est un retour qui peut compter, notamment en vue de la finale de Champions Cup et des phases finales qui se profilent de top 14 pour le Stade Toulousain. Un autre retour important, c'est celui d'Ange Capozzo, dont on n'a plus besoin de vanter les qualités. Lui aussi, un retour de blessure important pour cette équipe toulousaine. Parlons du Stade Français avec Paul Gustard, l'un des entraîneurs de cette équipe parisienne. Tout excité avant ce Classico. Moi, c'est très excité pour jouer contre Toulouse à Toulouse. Un match spécial parce que la première équipe contre la deuxième équipe de le top 14 maintenant. C'est très difficile, bien sûr, mais nous gagnons 6 matchs dans l'extérieur. Peut-être dimanche, les 7 matchs. Jean-Baptiste, la 23e journée de top 14. On touche au but. Le programme avec vous tout de suite. Et ça sera très chaud dès 15h parce qu'on sera à Aimé-Giral pour le match sur Canal+ Sport entre Perpignan et Clermont. 17h le multi-rugby avec Castres face à Montpellier. C'est simple, hein, pour le multi, toutes les équipes qui reçoivent jouent pour une place en phase finale. Toutes les équipes qui sont en déplacement jouent pour se maintenir. Castres, Montpellier, donc on vient d'en parler. Pau, Oyonnax, le Bayonne qui doit à tout prix relancer la machine parce que les Bayonnais sont sous la menace pour la lutte pour le maintien et en déplacement sur le terrain du Racing. Toulon,
reçoit Lyon. À 21h, une très belle affiche, un choc entre concurrents directs. Bordeaux-La Rochelle avec le CRC dès 20h05. Et puis dimanche, deuxième Canal Rugby Club, délocalisé à Ernest Vallon pour l'occasion. Petit événement. Le CRC qui sera dès 20h25 en direct de Toulouse pour le Classico. Toulouse, Stade Français. Belle manière de conclure cette 23e journée. Je crois. Merci beaucoup. Difficilement faire mieux. En tout cas, vous avez bien essayé bien vendu ça. En tout cas, merci Jean-Baptiste. Merci Jérôme. Merci. À demain pour le top 14. Et nous, vendredi prochain, on a du pain sur la planche. Ouais, le multi-rugby de la 30e journée qui s'annonce passionnant, comme tous les ans, bien entendu. Merci messieurs, merci à toutes les équipes techniques mobilisées ce soir autour de Damien Monté. Merci aussi à toutes les équipes édito autour de Jérôme Collin. Très belle soirée, belle nuit à vous. Et à demain pour le top 14. Bye bye.